Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il n'y a pas l'homme dans le quartier même là qui peut dire son bon nom. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas l'homme, il est inhumain. Son père a envoyé 4 personnes pour venir l'attacher, puis l'attacher avec fer. Un père et un fils qui ne sont pas en odeur de sainteté. Des discordes familiales connus de toute famille. D'un côté, un père sévère, d'un autre, un fils rebelle qui enchaîne les faux pas. Une scène surréaliste qui au départ était celle d'une correction paternelle, mais qui s'est vite muée en scène de crime dans un enchaînement non maîtrisé par les auteurs. La bastonnade est devenue le meurtre. Le choc est grand pour la Côte d'Ivoire, peu habituée au filicide. Berthé, un père de famille ordinaire, respecté et influent dans son quartier, a vu sa vie basculer ce 19 novembre. Son fils Mohamed, 23 ans, qu'il voulait punir pour sa mauvaise attitude, est mort dans la cour familiale sous les coups des badauds loués à cet effet. Meurtre prémédité ou correction qui aurait mal tourné, la question est sur toutes les lèvres, la stupéfaction est grande, le dégoût profond et la douleur vive. Plateau d'Ocuy, au nord-est d'Abidjan. C'est ici, dans ce sous-quartier à cheval entre Abobo et Cocody, que vit Issouf Berthé, sa femme et ses enfants. Une famille africaine ordinaire dans laquelle le père se révèle être un personnage sulfureux. Il est très sévère. Nous-mêmes, les gens du quartier, même là, ils te voient tes amis. Tatouage, si tu as mis tatouage sur toi, ça ne veut pas dire que tu es délinquant, tu es braqueur. Le vieux, même tout le monde dit qu'il n'y a pas l'homme dans le quartier, même là, qui peut dire son bon nom. L'homme qui parle, qui sait, qui voit clair déjà, jusqu'à un vieux, il n'y a pas un qui peut dire son bon nom. Il est contre tout le monde dans le quartier. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas quelqu'un, il n'aime pas l'homme. Il est inhumain. C'est ce qu'on appelle inhumain, c'est ce vieux-là. Les voisins du vieux Berthé ne sont pas les seuls avec qui il entretient un rapport conflictuel. Dans sa maison également, il a du fil à retordre avec l'un de ses enfants. Le nommé Mohamed, issu d'une relation amoureuse avec sa fille de ménage, une jeune malienne rentrée au pays et qui serait décédée. Orphelin de mère, Mohamed n'a plus que son père, mais les rapports entre père et fils se dégradent au fil des années. Le fils a du mal à se soumettre au père qu'il considère autoritaire, coléreux et très possessif. Comme tout parent, le vieux Berthé veut inculquer à son fils une bonne éducation, mais c'était compté sans ce dernier qui perçoit mal la sévérité de son père. Une attitude amplifiée par les mauvaises compagnies de Mohamed, car il est connu pour traîner avec les jeunes peu catholiques du quartier. Mohamed fait vivre à son père des vertes et des pas mûres. Avec ses amis du quartier, il s'adonne au jeu du hasard, dont il devient accro. Le petit enchaîne mauvais vol, délinquance et désinvolture, au point de voler un jour une somme importante à son père, le vieux Berthé. Un crime de lèse-majesté que le vieux Berthé ne tolère pas. En colère, il chasse alors Mohamed de la maison. Il a chassé les petits même de la maison, que les petits a pris 800 000, 600 000 quoi pour un. Le petit est parti, le petit a fait 4 ans dehors. Le petit dormait même dans les coins, on l'appelle rue. Il a demandé pardon, jusqu'à quand le congé, le petit est rentré à la maison. Déjà, c'était dans son intention de venir sacrifier. On ne sait pas si c'est sacrifice rituel ou bien c'est quoi. Il dit son papa lent, son papa n'est pas prêt pour l'aider. Quand il demande ça, son papa ne lui donne pas. Pourtant, il voit que son papa lent, son papa fait les choses pour les gens. Mais lui, quand il demande là, son papa lui donne rien. C'est pourquoi ça lui pousse souvent à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Après plusieurs médiations auprès du vieux Berthé, il accepte enfin que son fils revienne à la maison, espérant que ce dernier ait retenu la leçon. La vie de cette famille recomposée reprend alors son cours tel un lent fleuve tranquille. Jusqu'au jour du samedi 19 novembre 2023, où les vieux démons ressurgissent et font basculer cette famille dans l'horreur.
Ce jour-là, le vieux Berthet remet la somme de 10 000 francs à son fils Mohamed pour l'achat de la nourriture des lapins qu'il élève dans la cour familiale. Muni de cet argent, plutôt que de s'acquitter de la tâche à lui donner par son père, le jeune homme se dirige dans une salle de jeux vidéo pour y pratiquer son activité favorite, les jeux du hasard. Les paris appelés couramment Konami sont bien connus de lui. Espérant gagner plus, Mohamed joue au pari avec les 10 000 francs donnés par son père pour la nourriture des lapins. Malheureusement, la chance ne sera pas de son côté. Désespéré, il décide de mettre son téléphone portable sous garantie dans l'espoir de récupérer les 10 000. Mais une fois de plus, c'est l'échec. Mohamed sait qu'il s'est mal comporté. Il sait surtout que cet acte répréhensible ne restera pas impuni, car son géniteur au caractère bien trempé ne passera pas sous silence cette énième désobéissance. Mohamed décide de ne pas rentrer à la maison. La dernière fois que j'ai revu mon ami Mohamed Berthet, c'était dans la nuit du samedi. Il m'a même demandé 500. Après, on s'est perdu de vue. Le matin, il est venu le trouver. Il dormait devant une boutique. On l'a réveillé, il n'a qu'à rentrer par la maison. Il dit qu'il ne peut pas rentrer. On a dit, tu as fait quoi? Il ne nous a pas répondu. Jusqu'à ce qu'on sache qu'il a pris un téléphone à la maison. Il n'a pas vendu même, il est parti donner pour avoir de l'argent pour pouvoir manger. Aux environs de 17 h, on a vu des personnes qui sont venues le chercher. Le petit a refusé de rentrer. Après 2 jours passés dehors, Mohamed croit la colère de son père apaisée et décide de regagner la maison familiale. Il était loin de s'imaginer ce qui l'attendait. Il ignorait surtout qu'il passait ses derniers instants sur Terre. Harassé par les défiances répétées de son fils rebelle, le vieux Berthet était décidé à lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Dans un excès de colère, il fait appel à 4 badauds pour l'aider à neutraliser son fils, qu'il fait ligoter avec du fil de fer, puis s'ensuit la bastonnade. Le vieux Berthet et les badauds se mettent à lui donner une correction. Son père a envoyé 4 personnes pour venir l'attacher, puis l'attacher avec fer. Ils ont commencé à lui frapper avec des chevrons. Juste quand son papa filmait la vidéo. Ce qui était initialement une correction se transforme en tragédie. Mohamed est mal en point. Il agonise, mais ses cris de détresse semblent ne pas avoir d'écho auprès de son père, encore moins des habitants de la villa familiale. Blessé par le fil de fer au bout de son poignet, le jeune saigne abondamment, mais rien ne semble émouvoir la maisonnée et ses habitants. De 21 h jusqu'à 6 h du matin, Mohamed va se vider peu à peu de son sang pour finalement rendre l'âme dans des conditions atroces. Le papa a fini de le frapper, lui il allait se coucher. Il a laissé les jeunes commencer à lui frapper aussi. Les jeunes saignaient fort. Donc, du coup, il est resté sur place. De 1 h jusqu'au matin, son corps est resté. Aveuglé par la colère, le vieux Berthet s'est-il laissé entraîner dans une folie meurtrière? C'est la question centrale. Toujours est-il qu'au petit matin, les amis de Mohamed, informés de la bastonnade de la veille, décident de lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la nuit du 19 au 20 novembre était la dernière nuit sur Terre de leur ami. Les amis du jeune Mohamed, ayant eu écho du traitement infligé à leur compagnon la veille, décident de se rendre au domicile de ce dernier le matin du lundi 20 novembre. Une fois sur place, ils trouvent le portail de la cour familiale d'ordinaire entrouverte, hermétiquement fermée, ce qui éveille les soupçons. L'un d'eux réussit à escalader la clôture et fait une découverte macabre. Le corps sans vie du jeune Mohamed gisant dans une mare de sang. À l'aide de son téléphone, il filme la scène et alerte le quartier. Très vite, l'information se répand comme une traînée de poudre. Chez les jeunes du quartier, c'est la colère et l'incompréhension. Bien vrai qu'on déconne, un papa c'est normal, tu parles à ton fils, mais tu ne peux pas tabasser ton fils jusqu'à la mort. Là c'est impossible, donc nous demandons justice. Il était de notre devoir aussi d'apaiser. On a pris part aux différents débats sur les réseaux sociaux pour essayer de donner notre partition, pour essayer d'apaiser les esprits des jeunes, pour leur dire qu'il y a plusieurs méthodes qu'on peut mettre en exergue pour pouvoir avoir gain de cause. Moi, je ressens une haine dans mon cœur, Moi, je veux que je n'ai pas payé ça. Voilà, la justice doit être faite pour Mohamed Berthet. Ne laissez pas ça.
S'il vous plaît, l'autorité ivoirienne, écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez-nous. Ne laissez pas ça impuni, s'il vous plaît, ne laissez pas ça impuni. Mohamed, 23 ans, n'est plus de ce monde. Il est parti trop tôt, au cours de ce qui était au départ une bastonnade, la correction d'un père en colère face à la mauvaise attitude de son fils. Le destin en a décidé autrement. Ses amis ne le verront plus. Mais son père également. La douleur de cette famille est double. Elle perd à la fois un fils et un père puisque le vieux Berthet, appréhendé, répondra de ses actes devant la justice ivoirienne. Les amis du quartier d'Okuy de Mohamed ont organisé une marche pacifique en mémoire de leur ami arraché à leur affection dans la fleur de l'âge. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire fétide. Pourquoi les voisins du vieux Berthet n'ont-ils pas secouru Mohamed? Pourquoi sont-ils restés impassibles pendant que ce dernier, se vidant de son sang, agonisait sous les coups de ses bourreaux? Impossible de répondre à ces questions, car ils n'ont pas souhaité nous livrer leur version de l'histoire par crainte de représailles. Qui sont ces badauds appelés par le géniteur et surtout, où sont-ils en ce moment? Détenu par la police, le vieux Berthet risque entre 3 mois et 3 ans de prison et une amende entre 100 000 et 1 million de francs CFA pour homicide involontaire. En attendant la date de l'inhumation, les amis de Mohamed continuent de pleurer leur ami arraché brutalement à leur affection. Bonsoir.